Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Odoo développement Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut ajouter un champ dans le reporting standard d'Odoo. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons ajouté un champ classique dans les sale orders, donc dans le modèle et dans la vue. Et lorsque nous allons ici dans notre quotation, évidemment, le champ est disponible, on peut l'ajouter. Le problème est que si on décide de faire du reporting sur ce champ-là, le champ n'est pas disponible. Donc on peut voir qu'agence n'existe pas. Donc pour ce faire, nous allons devoir hériter d'un nouveau modèle dans Odoo qui est le Sell Report. Donc il en existe pour les invoices, il en existe pour plein de modèles. Donc voilà, chacun aura ses petites spécificités. Donc je vous invite à aller vérifier le standard pour voir comment ces champs, enfin comment les méthodes sont appelées, etc. afin de pouvoir ajouter votre propre champ. Ici pour Sell Report, donc nous allons tout d'abord ajouter le même type de champ, donc un many-to-one vers REST Partner. Cette fois-ci en read-only, puisque c'est du report, nous n'avons pas besoin d'éditer ce champ. Ensuite, nous avons ici la méthode def select additional field. Donc ici, comme on peut voir, dans res agency, on va ajouter s.agency id, s représentant le sell order. Alors, comment savoir ce qu'on doit ajouter? En fait, il suffit tout simplement de se rendre ici dans Sell Report. Donc ici, on peut voir qu'on a une méthode Select Additional Field qu'on doit créer, qui permet d'ajouter des champs supplémentaires par rapport au standard. Et donc le standard select sale est tout simplement une grosse requête SQL où on peut voir que le S, donc si on cherche le S ici, s.id as order ID, et donc là ça vous montre bien que le S représente ici notre sell order. Et donc, nous, il nous suffit tout simplement d'ajouter s.agencyID pour dire OK, on reprend le champ agency du SO. Si jamais vous avez des doutes, il vous suffit juste d'aller voir un peu les autres méthodes. En général, ce sont des méthodes qui sont héritées par d'autres modules, par exemple ici warehouse ID. Et ici, vous avez directement la réponse en fait de ce qu'il faut ajouter avec le warehouse, s.warehouse.id. Donc, toujours aller voir le standard, c'est toujours une bonne méthode pour savoir quoi faire. Et ici, pour pouvoir group by, donc il faut aussi ajouter le champ. Et donc pour ce faire, ici on peut voir qu'on a aussi tout fait pour le warehouse ID. Et donc il suffit juste d'ajouter s.agencyID. Lorsque l'on va décommenter cette fonction, donc ici on va aller ici, tac, on va la décommenter. On va relancer notre module. Nous allons faire un petit F5 ici, comme ça le champ se met. On va retirer les fils par défaut. Et désormais, si vous regardez ici, Custom Group, on peut filtrer sur les agences. Et on peut évidemment venir ici. Vous voyez aussi les agences. Donc voilà, on peut évidemment filtrer également dessus. Donc par exemple, si je mets déco, on va plus avoir que déco addict. Donc voilà, ça vous permet d'utiliser les rapports standards, le reporting standard avec vos champs custom qui ne sont normalement pas repris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions sur par exemple d'autres modèles. Nous n'hésiterons pas à répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.